Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maïetika et j'aime à vous partager ce que j'expérimente, ce que je comprends, des expériences que je vis, de l'enseignement que je perçois à travers ces expériences-là. Que je sois directement concernée ou, on va dire, plus indirectement concernée. Alors, c'est un point de vue à chaque fois, hein, c'est pas une vérité que je vous impose. C'est juste un point de vue qui est là pour aussi vous éclairer, alors en toute modestie, hein, sur comment vous pouvez aussi avoir des perceptions différentes. Et comment chaque point de vue, finalement, enrichit notre vie et aussi enrichit notre... alors j'allais dire enrichit notre conscience, mais non, parce que la conscience est très riche naturellement. C'est plutôt comment ça nous amène à avoir envie de cheminer de plus en plus vers la conscience. Je vais le dire comme ça. Voilà. Et de nous immerger de plus en plus vers des niveaux de conscience qui sont de plus en plus élevés et de plus en plus subtils. Alors ça fait ça fait quelque temps que j'ai envie de vous parler de la notion d'injonction, vers où ça nous mène, hein, cette notion d'injonction. Et tout à l'heure, expérience. Donc, me voilà. Ma mère, encore elle. Mais elle est magique. Elle est magique parce que du coup, elle me fait bosser plein de trucs, vraiment plein de choses, et elle m'amène à voir et à observer, et c'est génial. Donc, ma mère, tout à l'heure, nous sommes au téléphone en train de discuter, et il se trouve que nous avons un ami qui est de passage en ce moment dans le coin. Et ma mère me dit, il faudrait que je l'invite. Je lui dis, ah bon? Il faudrait? Pourquoi il faudrait? Je sais pas trop, mais bon, il faudrait quoi. Mais je lui dis, attends, il faudrait ou tu as envie? Non, j'ai pas envie. Bon, alors, pourquoi tu vas te forcer à l'inviter si t'as pas envie de l'inviter? Enfin, c'est quoi le truc? C'est quoi l'histoire? Et là, elle me dit, oui, t'as raison, en fait, pourquoi je... voilà. Ça, c'est une illustration, mais alors, typique de l'injonction, de cette croyance que je dois, ou qu'il faut. Alors, pourquoi, pour qui, on n'en sait rien. En tout cas, parce qu'on a été conditionné. Et que... on associe, il y a quelque chose qui est... c'est tellement ancré en nous que, en fonction de ce que l'on vit, il y a une croyance qui va émerger, ping, qui va venir allumer un petit truc, il faut, tu dois. Et c'est comme ça que je me retrouve enferrée, ça se dit ça, enferrée, empêtrée, engluée, pris au piège, de véritables contradictions. Parce que l'injonction n'est jamais en accord avec ma fréquence, avec mon aspiration. Donc il y a d'un côté l'injonction et d'un autre côté il y a l'aspiration, la vibration, l'appel intérieur. Le souci, c'est que quand je suis dans l'injonction, je n'entends pas l'appel intérieur, je n'entends pas l'aspiration. Donc, ça crée du conflit, ça vient générer du conflit. Et quand ça génère du conflit, eh bien, ça génère du mal-être. Donc, l'injonction, elle peut être à plein de niveaux. Oui, je dois avoir un enfant avant 40 ans. Ah, et pourquoi? Oui, parce que l'horloge biologique, machin. Ah ouais, mais vous avez des femmes qui tombent enceintes à 50 ans. Vous avez des femmes qui pensent être ménopausées. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Elle n'avait plus ses règles, donc elle se dit, ça y est, je suis ménopausée. Bon, c'est bien en même temps, ils avaient 3 enfants. Donc, c'est bien, voilà, c'est chouette d'être ménopausée, c'est cool aussi. Et oui, sauf que quelques mois plus tard,
Eh bien, on lui a annoncé que sa ménopause était une fille. Voilà, voilà. Donc, à un moment donné, mais parce que probablement que l'aspiration intérieure et très inconsciente était, était cet enfant, ce quatrième enfant. Alors, non, je rigole parce qu'en fait, on est pris avec nos injonctions, avec je crois que, il faut que, oui, je dois avoir un CDI. Hmm, ok, et pourquoi tu dois avoir un CDI? Parce que comme ça, je pourrais faire un prêt à la banque et je pourrais m'acheter une maison. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu veux acheter une maison? Mais parce que c'est bien hein, d'être propriétaire. Mais attends, c'est bien pourquoi? C'est bien parce que c'est ce que tu veux. C'est vraiment ce à quoi tu aspires. Tu sens que à l'intérieur, il y a tout qui vibre et qui te dit ou tu es conditionné par le fait que pour réussir dans sa vie, il faut être marié, il faut avoir un enfant et demi, un chien, un SUV, une maison avec une piscine, un CDI, tout ça, tout ça. Mais est-ce que ça, à un moment donné, c'est ce qui va assurer le bonheur? Est-ce que c'est ce qui va garantir que qu'effectivement vous êtes dans l'abondance? Mais je parle de l'abondance de ce qui vient vous nourrir, pas l'abondance de... Parce que vous avez combien de personnes qui ont tout? Oui, elles ont tout, en tout cas elles ont beaucoup. Et pour autant, elles continuent à courir après quelque chose parce que elles n'ont pas compris, ces personnes-là, que le bonheur, il était à l'intérieur. Le bonheur, c'est une vibration intérieure, c'est un état. C'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur qui procure mon bonheur. C'est pas parce que j'ai de l'argent que tout d'un coup je vais être heureux. C'est pas parce que j'ai une belle maison que tout d'un coup je vais être heureux. C'est pas parce que j'ai un CDI que tout d'un coup je vais être heureux. Non, c'est où je vibre déjà le bonheur en moi et effectivement je le cultive. Et puis tout ce qui arrive en plus, ben, ça va être oui une cerise sur le gâteau, mais en aucun cas c'est... Parce que qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfant, si on n'a pas de CDI, si on n'est pas propriétaire, on ne peut pas être heureux. Et au secours. Au secours. Enfin, je veux dire, heureusement que ça ne tient pas à ça. Heureusement que ça ne tient pas à ça, vous vous rendez compte? Donc, l'injonction, c'est tout ce qui nous fait croire que c'est quand je crois qu'en tant que parent, je dois être comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que je sois comme ça. Mais c'est vraiment ce que ça me dit à l'intérieur, c'est comme ça que ça vibre si je m'écoute. L'injonction, qu'est-ce que c'est? C'est du contrôle. C'est une façon de contrôler l'injonction. Et ce dont je ne me rends pas compte, c'est que quand je suis dans l'injonction, c'est en fait mon mental qui est en train de me contrôler. Donc je suis manipulée par mon mental. Donc je ne suis plus du tout dans le discernement, je ne suis plus du tout dans le libre arbitre, je ne suis plus du tout dans mon pouvoir personnel. Donc, au lieu d'être dans la responsabilité de ma vie, encore une fois, je suis dans la soumission. Je me soumets à quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est l'injonction. Je dois perdre du poids. Il faut que je fasse un régime. Ah, pourquoi? Ben parce que en fait, c'est bien de faire un 38 ou... Stop. Stop. Enfin, stop de se malmener. Par contre, si je sens qu'effectivement, j'ai pris du poids et que je suis pas à l'aise dans mon corps, je suis pas à l'aise dans mes mouvements, ça n'a rien à voir avec l'esthétique. C'est je sens qu'au niveau de ma santé, je m'essouffle plus vite. Ok, mais avant de décider de faire un régime, eh bien, je vais aller regarder du côté de pourquoi est-ce que j'ai pris du poids. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de me protéger? Parce que c'est ça, quand on prend du poids. On vient se protéger de quelqu'un, de quelque chose. On vient se cacher, on vient s'enrober, on vient s'envelopper. D'accord? Donc, excusez-moi. Alors, me voilà, parce que j'ai reçu un appel entre-temps. Et un appel, on parle d'appel intérieur, d'injonction et tout ça, c'est intéressant. Donc, c'est avant de décider de « il faut que je fasse un régime », eh bien, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est une croyance que je dois faire un régime ou est-ce qu'à l'intérieur, effectivement, il y a cette voix intérieure qui me dit « va regarder du côté de ce qui a créé
alors possiblement, j'entends discordance alimentaire, mais ça peut être aussi une prise de poids qui est liée à l'émotionnel. Hein. Donc là, si je suis dans l'injonction, eh bien, je vais effectivement faire un régime, je vais commencer à m'affamer, mais pour autant, je ne vais pas aller regarder du côté de ce que me dit cette prise de poids. Si je suis dans l'injonction de je dois absolument, il faut que, eh bien, je ne suis pas dans ma souveraineté. Je ne suis pas dans la responsabilité et la responsabilisation, dans le fait d'être créateur de ma vie, mais je suis sous l'autorité de cette injonction. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à écouter ce partage que j'ai fait autour de l'autorité, hein, de comment on tombe dans le piège de l'autorité, comment on s'imagine que l'autorité s'exerce sur autrui. Voilà, c'est le petit lien là avec cette question de l'autorité. Donc en fait, l'injonction me pousse à être dans des schémas qui ne sont pas OK, qui ne sont pas accordés à ma fréquence, qui ne sont pas justes. Donc plus je vais répondre à l'injonction, plus je m'éloigne de mes appels intérieurs, plus je m'éloigne de mes aspirations et plus je m'éloigne de mon authenticité. Si je suis toujours dans la croyance que je dois faire ça, qu'il faut que je fasse ça, eh bien vous voyez bien que je ne suis pas dans le discernement et que je suis sous l'emprise d'une énergie tierce, en l'occurrence de cette croyance. Je crois que je dois être comme ça ou comme ça pour être appréciée. Voilà, donc je vais faire ça. C'est encore l'injonction. Donc à quel moment est-ce que je vais voir du côté de ma vibration intérieure et à quel moment je vais voir du côté de mes envies, de ce que ça me dit à l'intérieur. Ça, est-ce que j'ai réellement envie de le faire ou pas? Envie, c'est pas pour rien que ça s'appelle envie. E-N, vie, V-I-E. Ça veut dire que, est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui porte une haute vibration? Ou je me soumets à quelque chose parce que je crois que je dois le faire? Parce que je crois que c'est vers là qu'il faut que j'aille. Est-ce que je suis ces études-là parce que ça m'a appelé à l'intérieur? Ou est-ce que je suis ces études parce que, en ayant ce diplôme-là, oui, il y a plus de débouchés, donc plus de probabilité d'avoir un emploi, donc... Mais vous rendez compte que tout ça, en fait, ça nous éloigne de qui nous sommes. Ça nous éloigne de ce que nous sommes venus incarner, manifester. Ça nous amène sur des chemins de traverse. Alors, si à un moment donné, on se réveille et qu'on commence à prendre conscience que, oups, il y a un truc qui cloche, c'est OK. Mais si je me réveille jamais, donc je vais arriver à la fin de mon incarnation en étant passé à côté de qui je suis, de tout ce que j'aurais pu manifester, de tous ces potentiels que je portais et de ce que j'aurais pu offrir à l'humanité, quelque chose qui m'aurait fait vibrer, qui m'aurait, comment je pourrais le dire, oui, qui m'aurait permis d'accéder à cette abondance qui m'était destinée, au lieu de quoi? Ben non, j'ai suivi les injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc je suis. Et puis voilà, jusqu'au bout de ma vie. Et puis, bon, et ben dommage. Pourquoi croyez-vous que... J'en ai fait l'expérience, alors encore une fois, je peux vous en parler. J'ai tout fait bien. Le CDI, bon, j'ai pas été mariée, mais le CDI, une vie de couple, l'achat de la maison. Un chien. Mais oui, s'il vous plaît. Un chien. Et un enfant. Ok. Donc, une fois qu'il y a eu tout ça,
Là, 2 ans après l'arrivée de l'enfant, on se dit, ah, mais en fait, c'était pas trop bien avec cette personne-là. Ça le fait plus. Voilà. Donc, et là, on se prend toutes nos projections, tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a... voilà. Ça arrive en pleine tronche. On se sépare. Et puis, on part dans un nouveau truc, ou comme on est toute seule avec un enfant, on se dit, bon, ben, je vais gravir les échelons. Parce que, du coup, ben, j'ai besoin de plus d'argent, vu que je suis toute seule. Ah oui, il faut plus d'argent. Donc, je vais reprendre des études, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc, je passe un diplôme, puis je vais en passer un deuxième. Comme ça, j'ai un bon poste. Comme ça, je gagne plus d'argent. Ok? Et est-ce que tu es plus heureuse? Ah non, mais maintenant, je peux dire que je suis assistante sociale. Mieux, je suis coordonnateur de santé en gériatrie. Waouh, dis donc, c'est bien. Mhm. Et au bout d'un moment, on demande une rupture conventionnelle. Parce que c'est pas aligné, c'est tellement pas aligné. C'était pas le fait d'être travailleur social, c'était le système. Comment il fait croire qu'on peut être travailleur social. Enfin, c'est juste pas possible. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc, rupture conventionnelle, on s'en va. Puis un jour, on se dit, la maison, quoi ça sert d'être propriétaire? C'est de propriétaire de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai besoin de posséder pour me sentir être? Non. Bon, mais on vend la maison alors, puisque c'est pas aligné. Ok. Donc en fait, je rentre plus dans aucune case. Je suis une maman solo, je suis plus propriétaire, j'ai plus de CDI. Et entre-temps, mon chien, il est parti. Ok. Donc, est-ce que pour autant, j'ai raté ma vie? Est-ce que... Bah non. Bah non, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai pris toutes ces décisions, parce que ça m'a amené à parcourir un chemin juste extraordinaire. Donc c'est comment, à un moment donné, on se rend compte que l'injonction, elle nous enferme, elle nous limite, elle nous fait croire que c'est comme ça, qu'il n'y a que cette possibilité-là, que cette réalité-là, que cette forme-là. Mais vous vous rendez compte quand on y pense 2 secondes, mais quand on y réfléchit 2 secondes. Nous sommes 8 milliards d'êtres sur cette planète. Et en fait, en fonction de là où on vit, on répond à des injonctions du collectif. Mais comment voulez-vous? Ça veut dire, nous naissons uniques. Et ce qui nous est demandé, c'est de devenir tous identiques. Mais c'est impossible. C'est impossible. Si nous sommes nés uniques, ça n'est pas pour rien. C'est pour que chacun puisse amener cette richesse, cette abondance, cette singularité. Et effectivement, c'est ta singularité, plus la tienne, plus la tienne, plus la tienne, plus la tienne, plus la mienne, qui fait cet équilibre, qui fait cette harmonie, qui fait cette richesse. C'est ça. C'est pas de vouloir tous être les mêmes sur le même modèle, c'est impossible. C'est impossible. Ça génère juste de la frustration, de la colère, de la souffrance. Et à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça entraîne de la maladie. Parce que c'est pas ok. Ça n'est pas ok. Oui, un enfant, ça doit s'éduquer comme ça. Ah bon? Ça doit s'éduquer comme ça, un enfant. D'accord. Donc, on part du principe que tous les enfants sont les mêmes. Ah oui. Moi, je comprends pas. Hein. J'ai 2 enfants. Avec le premier, impeccable. Le deuxième, eh ben, rien. Pourtant, on l'éduque de la même façon. Mais évidemment. L'injonction, qu'est-ce qu'elle fait? L'injonction, elle prive de la créativité. L'injonction, elle prive de l'imagination. L'injonction, elle prive de la spontanéité, de l'intuition, de l'intuitif, de je sens que... Voilà, je sens que c'est ça, je sens que ça m'appelle là, je sais pas pourquoi, mais ça m'appelle, j'y vais, j'ai pas besoin d'une raison. L'injonction, elle a besoin d'une raison. Il faut que je fasse ça parce que l'appel intérieur, il dit pas tu dois aller là parce que. L'appel intérieur, il dit va là. Et on y va.
Et quand on arrive là, on se dit, ah waouh, merci, merci l'appel intérieur, mais merci à moi d'y avoir répondu. La différence entre l'injonction et l'appel intérieur, injonction, peur. Appel intérieur, amour. Plus peur. Quand il y a l'amour, il n'y a plus de peur. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Hein. Voilà, c'est vraiment dans cet élan que je vous le partage, de peut-être éclairer un endroit, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce qu'on vit, et des fois, ça fait du bien qu'on vienne un peu nous éclairer ou un peu nous bousculer, nous dire, mais là, en fait, ça, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu crois que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu crois que tu dois le faire? Voilà. Oui, je dois entretenir des bonnes relations. Mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que je crois que je dois entretenir de bonnes relations avec cette personne ou cette personne? Si à l'intérieur de moi, c'est pas OK, pourquoi est-ce que je vais me forcer? Oui, mais parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mais putain, mais si on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à se dire. C'est OK. Et c'est OK, tout va bien. Donc, j'ai pas besoin de continuer à aller à contre-cœur. Ce que je découvre depuis un certain temps, c'est que pour moi, en tout cas, je préfère aller à contre-courant, je préfère être le saumon qui va remonter la rivière quand je vois tous les autres descendre, qu'aller à contre-cœur. Parce que quand je vais à contre-cœur, de toute façon, c'est de la souffrance à tous les voyages. C'est de la souffrance. Rien de plus. Voilà. Je fais ça parce que je crois que, parce qu'on m'a dit que, parce qu'il faut que, parce que mes parents, ils m'ont toujours dit que. Et je crois qu'à un moment donné, il est intéressant de peut-être arrêter avec les paroles d'évangile, là, à quel moment vous êtes dans votre intuition, à quel moment vous êtes dans votre guidance, à quel moment vous avez besoin qu'on vous dise que vous devez faire ci ou ça pour votre enfant. Enfin, à quel moment vous avez besoin qu'on vous dise tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et à quel moment vous avez besoin qu'on vous dise ah tiens, pour réussir ta vie, tu dois... Mais qui mieux que vous sait? Qui mieux que vous sent? Mais personne! C'est impossible! C'est impossible! Donc, à un moment donné, c'est d'identifier toutes ces injonctions qui sont dans notre vie et de nous dire ok, mais à l'intérieur, qu'est-ce que ça me dit? Depuis des années, j'envisage l'éducation de mon enfant comme ça, mais est-ce que je suis seulement ok avec ça? Rien que se poser la question, est-ce que je suis ok avec ça? Bah non en fait. Bah non, parce que moi perso, je le ferais différemment. Mais alors si tu le ferais différemment, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Si toi tu sens que c'est mieux de faire comme ça, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Voyez? C'est ça, je crois, qui est intéressant de se demander, de venir s'interroger, pourquoi depuis des années je fais ça? Pourquoi je maintiens cette tradition? Pourquoi est-ce que je m'oblige à... Pourquoi je crois que je dois faire ça? Pourquoi je crois qu'en tant qu'enfant, je dois, par rapport à mes parents, être dans... Parce que l'injonction, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation. Est-ce que j'ai envie de me sentir obligée? Mais de quoi est-ce que je suis obligée dans la vie? Qui a décidé que j'étais obligée? Enfin, donc, cette injonction, elle vient d'où? À qui est-ce que je réponds? À la commande de qui? Je suis sous l'emprise, je fais exprès de dire emprise, je suis sous l'emprise de qui? Cette croyance, d'où elle vient? C'est intéressant de remonter à l'origine, hein, d'aller voir toujours plus loin, toujours plus loin, toujours. Il y a toujours une autre réalité qui se fait jour, il y a toujours quelque chose qui apparaît quand on est dans cette... c'est ça le chemin. Le chemin, c'est pas comme ça. Le chemin, c'est on monte. On monte. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, ok, allez, je vais voir encore plus loin. Je vais voir encore plus loin. Mais je vais voir encore plus loin parce que j'ai conscience que à chaque fois,
je vois avec un nouveau prisme. Vous voyez, c'est comme quand vous allez chez l'ophtalmo. Allez, j'y suis allée il y a quelques jours. Effectivement, il y a quelque chose qui était super intéressant. Donc, elle me dit, gardez vos lunettes pour lire, ça machin. Alors, je commence. Elle me dit, si je fais ça. Donc, elle me met en vert, voilà, une nouvelle correction. Je dis, ouais, c'est un peu mieux. Et si je m'essuie là? Je dis, oui, c'est un peu mieux. Et si je m'essuie là? Ah, yes! Vous voyez, c'est ça. Et en fait, plus on va dans la conscience, c'est plus comme si on avait des verres correcteurs qui étaient de plus en plus adaptés, qui nous permettent de voir autre chose que d'essayer là de forcer, de voir, se dire, ah oui, c'est ça. Et non, il y a toujours autre chose. Hein, d'accord? Donc, l'injonction, déjà, c'est de prendre conscience que je je réponds à une injonction. Peut-être que déjà je ne l'ai même pas identifiée. Peut-être que je m'en étais pas rendu compte que je répondais à des injonctions. Des injonctions? Non, des injonctions, ça sera bien déjà. Peut-être que voilà, il n'y avait pas cette conscience-là, et peut-être que je fais les choses, voilà, je suis là-dedans, c'est très automatique, c'est très robotique, j'ai envie de dire. Mais c'est pas du tout dans l'instinct, c'est pas du tout, d'accord? Donc, oui, il y a des fois où vous êtes dans l'instinct, où instinctivement, vous savez, votre enfant, il se fait mal, paf! Mais instinctivement, vous savez quoi faire. Quand, j'en sais rien, vous êtes dans une situation, hop, instinctivement, vous savez quoi faire. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la vie, vous n'êtes pas davantage dans l'instinct? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus dans l'injonction? Que vous êtes dans la croyance que vous devez faire ci ou vous devez faire ça? Voilà. Alors, peut-être que vous vous dites, oui, mais elle est bien mignonne, mais quand je dois aller au travail, je fais comment moi? Oui, alors ça amène dans des réflexions, hein, à l'intérieur, hein, de comment on regarde à l'intérieur, et pas là. Hein. Parce qu'encore une fois, quand j'intellectualise, hein, c'est bien, hein, quand des fois, ah oui, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, j'ai compris, hein. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ben, je peux rien en faire. Je ne peux rien en faire parce que c'est resté au niveau de l'intellect. Tant que je ne sens pas, je ne peux pas me mettre en mouvement. Quand je vais sentir à l'intérieur, la vibration intérieure va impulser le mouvement vers l'extérieur. Mais sinon, ça ne fonctionne pas. Donc je peux très bien avoir compris quelque chose, mais pour autant, je vois pas du tout comment je peux amorcer le changement, puisque nous on parle de changement. Je préfère parler d'évolution, parce que voilà, la notion de changement ne me parle pas. La notion d'évolution me parle, puisqu'on évolue. C'est quelque chose qui est extrêmement naturel. C'est-à-dire que depuis que vous avez été cette cellule qui a été formée à partir de ce spermatozoïde qui est venu féconder l'ovule, ben vous n'avez fait qu'évoluer, vous n'avez pas changé. C'est une évolution. Donc je préfère parler d'évolution. Donc, si effectivement je commence à me dire oui, mais comment je fais moi, je dois aller au travail lundi. Ah, mais voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous devez aller au travail? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous devez aller au travail? Alors vous allez dire, bah oui, mais si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison. Si j'ai pas de maison, ben je vis où? Je vis sous les ponts. Oui, mais c'est ok tout ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de faire ce job-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi de faire ce job-là? Parce que si, effectivement, je suis allée vers ce job parce que c'était une aspiration, un appel intérieur, alors, jamais je dirais je dois aller au travail lundi. Jamais je dirais ça. Personnellement, je n'ai jamais l'impression de travailler quoi que je fasse. Que je sois en cours de danse, que je fasse des guidances, que je fasse des soins, peu importe ce que je suis en train de faire, qui est en lien avec tout ce qui me permet de vivre, parce que dans cette société, il faut de l'argent. Donc tout ce qui me permet de vivre, à aucun moment, je n'ai l'impression de travailler. Et je ne dis jamais, je dois aller travailler. Ok ? Il y a les moments où je peux manquer de motivation parce que effectivement, je peux être impactée par l'ambiance autour. C'est-à-dire que si par exemple, j'ai cours le soir, j'ai cours de danse, et si pendant la journée,
il y a une douzaine de personnes qui ont annulé, qui disent je ne serai pas là ce soir, je ne serai pas là, je serai pas là. Au fil de la journée, il y a quelque chose qui vient me demander si c'est juste pour moi que j'aille proposer un cours de danse. Vous voyez, il y a ça qui peut venir. Voilà, il peut y avoir ça, ce manque d'élan, parce que il y a quelque chose qui me demande de regarder, qui me dit oui mais regarde, elles sont 12 à avoir annulé le cours de ce soir, à dire qu'elles ne seront pas présentes. Est-ce que c'est juste pour toi de te déplacer et d'aller quand même animer ce cours? Vous voyez? Mais c'est pas oh là là, je dois aller travailler. Non. Donc déjà, si je dois, eh bien possiblement vous n'avez pas choisi ce job parce que vous avez répondu à un appel intérieur. Vous avez choisi ce job parce que, et je ne suis pas en train de juger ou de critiquer, attention, hein, c'est juste pour éclairer. C'est que vous avez choisi ce job parce que vous aviez besoin de bouffer, de payer vos factures comme tout le monde. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui vous empêche de chercher autre chose ou de vous décider peut-être de déployer, de proposer vos services, vos potentiels, voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas plutôt choisi ça? C'est tout ça, vous voyez, de regarder les injonctions. Mais parce que ça demande d'aller regarder en soi, encore une fois. Encore une fois. Et pour reprendre Voltaire, il disait très justement que pour s'élever, il est nécessaire de descendre en soi. Donc, c'est tout ça que ça demande. Vous voyez? C'est une invitation à descendre à l'intérieur et ne pas avoir peur d'aller regarder. C'est pas avoir peur de se dire, ben ouais, j'ai choisi ce job parce que je gagne bien ma vie. Ok, je gagne bien ma vie. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bien gagner ma vie? Est-ce que ça contribue à mon bonheur? Est-ce que ça participe à mon bien-être, à mon accomplissement, à mon épanouissement? Est-ce que j'ai l'impression de me réaliser, de manifester ce que j'ai à manifester? Voilà, vous voyez, ça invite à regarder tout ça. Et donc derrière, oui, quand on identifie, eh bien, ça invite à prendre des décisions et à dire, ok, en fait, ce job, c'est vraiment pas juste pour moi, c'est pas aligné pour moi. Et je répondais à une injonction. Peut-être que c'est une injonction de mes parents, parce que mes parents voulaient absolument que, pour se rassurer, pour se rassurer, ils voulaient absolument que je sois psychologue, que je sois architecte, avocat, médecin. Et nos parents rêvent rarement qu'on soit plombier, serrurier, chauffagiste, je sais pas, vous voyez, c'est quand même étonnant. Donc c'est d'identifier l'injonction, d'où vient le fait que j'ai choisi ce job-là. Alors après voilà, il y a les jobs aussi, on se dit bon allez c'est momentané, j'ai besoin là de 3 thunes parce que je vais monter mon entreprise, donc effectivement j'ai besoin d'une trésorerie et c'est en faisant ce job pendant un temps que ça va me permettre d'avoir un peu de trésorerie et de me lancer, ok. Mais quand ça fait des années que vous êtes dans ce job, dans cet emploi et que il vous tarde le week-end et que arrivé le dimanche vous commencez à avoir le truc, la boule au bide là, pas bien parce que vous devez repartir au boulot demain, ou quand vous êtes en congé, que sur 3 semaines de vacances, quand vous les avez, vous mettez déjà une semaine à vous éloigner du taf, vous avez une semaine où voilà, vous êtes à peu près bien, et puis ça va commencer la 3e semaine à dire oh là là, j'arrive à la fin, il va falloir que je reparte, il va falloir que je reparte. Injonction, donc. Mais encore une fois, voilà, ça invite à aller regarder toujours plus loin. Et vous savez, en fait, quand on parle de zone de confort, la seule chose qui est confortable, entre guillemets, eh bien, c'est de ne pas s'interroger, c'est de ne pas se poser de questions. Parce que quand on ne se pose pas de questions, en fait, on n'a pas besoin d'aller regarder, ça ne demande pas de se positionner, ça ne demande pas d'acter, ça ne demande rien, ça ne demande pas de s'engager, de s'impliquer. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous n'avez pas votre vie entre vos mains. Votre vie, votre pouvoir, vous avez tout remis entre les mains d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Encore une fois, ce sont des partages du cœur. C'est vraiment dans la spontanéité, dans le partage de l'expérience. C'est pas du tout pour juger, pour culpabiliser, pour dire il faut sortir de là, il faut arrêter de faire ça. Non, parce que ça, c'est l'injonction. Et d'ailleurs, je sais pas si vous me suivez régulièrement, mais quand j'ai tendance à dire il faut, je dis attention, injonction. Vous voyez, je me reprends parce qu'aujourd'hui j'en ai conscience de il faut, je dois, je suis obligée de. Parce que c'est ça, il faut, je dois, c'est je suis obligée de. Or, dans la vie, le juste,
Le juste, c'est de dire je sens, j'ai envie, je choisis, je décide. C'est, pour moi en tout cas, c'est ce que nous apprenons ici sur Terre. À un moment donné, de se défaire de cette injonction, de cette obligation, de cet ordre, parce que c'est ça, c'est un ordre qui est donné, pour pouvoir se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai envie? Mais encore une fois, ça demande de l'introspection et d'écouter. Et d'écouter ce que ça dit à l'intérieur. Et ouais, ça peut faire flipper. Ça peut faire flipper parce que quand à l'intérieur, ça vous dit, mais en fait, je suis alignée avec rien de ce qui est dans ma vie, je suis pas heureuse en couple, je suis pas heureuse dans mon job, cette maison, en fait, j'en ai rien à foutre, c'était pas moi qui avais envie de l'acheter, je l'ai acheté parce que, bah oui, pour faire plaisir à mon compagnon, parce que j'ai cru que c'est que là, que le reste, bah oui, ça veut dire que waouh, 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 bah ça nous fout en bordel. Ça nous fout en bordel. Et nous, on n'aime pas ça, être en bordel. On n'aime pas trop ça. Hein. On n'aime pas être bousculé. Mais à un moment donné, moi j'entends du chaos naît l'harmonie. Et si c'est pas nous qui nous bousculons, la vie, à un moment donné, vient nous bousculer. Elle vient nous donner cette opportunité de remettre du juste. Hein, c'est tout ce qui va se passer en 2024. De remettre du juste. Pourquoi? Pour que nous manifestions notre abondance et possiblement pour que nous tombions pas malades. Voilà les belles âmes, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. J'arrête de vous dire merci, vos likes, vos partages et tout ça, parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je m'en suis rendu compte. Donc, merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.